ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Pourquoi, alors que certains trouvent dans la foi un véritable refuge, un sens à leur vie, d'autres la rejettent catégoriquement? Pourquoi certaines personnes refusent même l'idée de Dieu, parfois avec colère, parfois avec indifférence? Est-ce par révolte, par souffrance, par ignorance, par peur? Dans cette vidéo, on va tenter de comprendre les raisons profondes qui peuvent pousser une personne à rejeter Dieu. Et tu verras que ce rejet ne vient pas toujours d'un manque de preuves, mais souvent d'un vécu, d'un blocage intérieur, ou d'un malentendu spirituel. Prends ce moment comme une invitation à la réflexion, sans jugement, avec bienveillance, installe-toi, respire un peu, et lançons-nous ensemble dans cette exploration. Beaucoup de personnes ne rejettent pas le Seigneur de l'univers pour des raisons intellectuelles, mais parce qu'elles ont souffert. Parfois dès l'enfance. Parfois face à des injustices qu'elles n'arrivent pas à accepter. Exemple, un enfant qui a prié pour que ses parents ne divorcent pas, et rien n'a changé. Une personne qui a vécu une tragédie, accident, maladie, abus, et qui dit « Si Dieu existe, pourquoi m'a-t-il laissé souffrir ainsi ?» Ce rejet est souvent une douleur non exprimée. C'est une colère contre notre Créateur, ou plutôt, contre l'idée qu'on s'est faite de Dieu, un Dieu qui devrait empêcher le mal ou faire ce qu'on attend de lui. Référence coranique. L'homme, lorsqu'un malheur le touche, se tourne vers nous, allongé, assis ou debout. Puis, lorsque nous écartons de lui son mal, il continue son chemin comme s'il ne nous avait jamais appelés pour un mal qu'il avait touché. Chapitre 10, verset 12. Ce verset montre cette tension émotionnelle. Certains invoquent le Tout-Puissant dans l'épreuve, mais quand tout va bien, ils l'oublient ou le rejettent. Les chercheurs parlent de traumatisme religieux ou de blessures spirituelles. Certaines personnes associent la religion à une souffrance, culpabilité excessive, peur, punition, souvent à cause d'un environnement toxique ou mal enseigné. Certaines personnes rejettent le Créateur non pas par souffrance émotionnelle, mais en se basant sur des arguments logiques, scientifiques ou philosophiques. 1. Il n'y a aucune preuve empirique de Dieu. C'est l'argument classique de nombreux athées contemporains, on ne voit pas Dieu, on ne peut pas le mesurer, donc il n'existe pas. Mais ce raisonnement repose sur une confusion entre sciences naturelles et métaphysique. Réponse philosophique et scientifique, les sciences expérimentales étudient le monde matériel. Dieu, par définition, est immatériel, transcendant, hors de l'espace et du temps. C'est comme si on cherchait à prouver l'amour avec un microscope, ce n'est pas le bon outil. Le Coran dit, leurs regards ne peuvent l'atteindre, mais lui atteint les regards. Sourate Al-An'am, 6, verset 103. 2. Le mal existe, donc Dieu ne peut pas exister. Un autre raisonnement répandu. S'il y a un Dieu bon et tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il? Ce dilemme est très ancien, depuis l'époque de Épicure, philosophe grec. Mais dans l'islam, le mal a une fonction. Le Coran explique, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et voir, qui parmi vous est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Mulk, verset 2. Le mal est vu comme une épreuve, un moyen de purification, ou encore un résultat de nos propres actes, individuels ou collectifs. 3. Les religions sont pleines de contradictions ou de violences. Beaucoup rejettent Dieu en rejetant en fait la religion institutionnelle, les dogmes, les conflits religieux. Ils confondent les comportements des croyants, souvent imparfaits ou hypocrites, avec Dieu l'unique lui-même. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah n'a pas envoyé de maladie sans envoyer aussi son remède. » Hadith Sahih. Autrement dit, la corruption religieuse humaine n'enlève rien à la vérité divine. 4. La science suffit à expliquer le monde. Certains disent, on n'a plus besoin de Dieu pour comprendre l'univers. Mais expliquer le comment, mécanisme physique, biologique, ne répond jamais au pourquoi, la cause première, le sens, la finalité. Stephen Hawking, célèbre physicien athée, a tenté d'expliquer l'origine de l'univers sans Dieu. Mais même lui a reconnu que la science ne peut pas prouver l'inexistence du Créateur. Le Coran interpelle, ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Sourate At-Tur, 52, versets 35 et 36. Ce raisonnement est universel et intemporel. Dans notre époque moderne, beaucoup de gens ne rejettent pas Dieu par réflexion, mais par mimétisme culturel ou par rejet de normes religieuses perçues comme contraignantes.
1. La pression médiatique et culturelle. Les films, les séries, la musique, les réseaux sociaux, tout un système culturel valorise l'individualisme, la consommation, et parfois tourne la foi en ridicule. Résultat, croire en Dieu devient un acte marginal, ou même honteux, dans certains cercles. Effet psychologique, plus on est exposé à des contenus athées ou matérialistes, plus on est tenté de voir la foi comme quelque chose d'archaïque. Le Coran avertit, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Sourate Al-An'am, verset 116. 2. L'influence du groupe social. Souvent, une personne rejette le Créateur parce que son entourage ne croit pas. Amis, collègues, professeurs, croire devient un poids social. On ne veut pas passer pour arriéré, croyant naïf ou fanatique. Ce phénomène est courant dans les sociétés occidentalisées, mais aussi dans certains milieux musulmans influencés par l'idéologie matérialiste. Le Coran dit, lorsque leur messager leur venait avec des preuves, ils se réjouissaient de ce qu'ils possédaient comme science. Et ce dont ils se moquaient les enveloppa. Sourate 40, verset 83. 3. Rejet de l'autorité et volonté de liberté totale. Certains refusent l'idée même d'un Dieu car cela impliquerait des limites à leurs désirs. Dans une société où on valorise l'autonomie absolue, je fais ce que je veux de ma vie, Dieu devient un obstacle. Mais cette liberté apparente devient vite une prison d'ego, de surconsommation, de mal-être existentiel. Allah dit dans le Coran, « As-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité ?» Sourate Al-Jathiyah, 45, verset 23. « 4. Ignorance religieuse et stéréotypes. Enfin, beaucoup rejettent le Très-Haut simplement parce qu'ils n'ont jamais étudié sérieusement les textes, ou qu'ils croient que la religion n'est que une série d'interdits. Une affaire de tradition dépassée. Un outil de domination. Mais la connaissance sincère change tout. Le Coran nous invite à l'étude, la réflexion, l'observation. Dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sourate 39, verset 9. Le rejet du Créateur ne doit pas toujours être pris comme un affront. Souvent, il cache une souffrance, une incompréhension ou une mauvaise expérience. Quand quelqu'un rejette Dieu, il est inutile de s'énerver ou de culpabiliser. Au contraire, écoute sincèrement. Pose des questions. Pourquoi tu penses ça? Cherche à comprendre la vraie cause du rejet, souffrance, préjugés, blessure. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, écoutait longuement avant de répondre. Il utilisait des paraboles, des arguments logiques et des rappels spirituels. 2. Utiliser la raison et les preuves. On peut parler de la création de l'univers, comment quelque chose peut venir de rien. La précision des lois naturelles, la science elle-même montre une cohérence stupéfiante. Le besoin moral en nous, pourquoi ressentons-nous profondément le bien et le mal, s'il n'y a aucune autorité supérieure? Même des scientifiques non religieux reconnaissent une forme d'intelligence derrière l'ordre de l'univers, exemple, constant cosmologique, ADN, etc. 3. Utiliser les textes sacrés avec sagesse. Le Coran ne cherche pas à imposer, mais à faire réfléchir. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat, verset 53. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. Sourate An-Nahl, verset 125. Montre que l'islam n'est pas basé sur la peur, mais sur la vérité, la cohérence et la miséricorde. 4. Montrer l'exemple vivant. Souvent, le meilleur argument n'est pas un discours, mais un comportement. Une personne douce, équilibrée, cohérente dans sa foi réveille les consciences plus que 1000 débats. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était aimé, même par ceux qui ne croyaient pas, pour son honnêteté, sa patience et sa justice. Rejeter le Créateur n'est jamais une fin en soi. C'est souvent un état passager, une réaction, un refus de souffrir encore. Notre rôle, réconcilier, pas condamner. Offrir des réponses avec douceur, science et lumière. Alors si vous avez aimé le contenu, cliquez sur s'abonner et likez la vidéo en appuyant sur le pouce levé. À très bientôt.